dans notre QG de campagne. Chères sœurs, chers frères, mes chers concitoyens, j'ai pris connaissance, comme vous, le 14 septembre 2020, sur les antennes de notre télévision nationale, de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020, par décision du Conseil constitutionnel. Ma candidature a été rejetée au motif que j'ai recueilli 1% de parrainage dans 13 régions uniquement sur les 17 régions requises au minimum. Alors qu'en réalité, j'ai déposé une liste de 22 régions dans lesquelles j'ai obtenu plus de 1%, parfois même plus de 2% dans certaines régions. Comme l'atteste d'ailleurs les documents que m'a remis la Commission électorale indépendante, la CEI. Le président de cette institution, M. Cuibert Koulibaly, m'avait pourtant garanti, à l'occasion de notre échange qui a précédé le dépôt de mon dossier auprès du secrétaire général de cette institution, que le code électoral, n'ayant pas été mis en conformité avec la nouvelle constitution, il se contenterait de recevoir les dossiers de candidature, de veiller à ce que les pièces administratives soient complètes et laisserait le soin au Conseil constitutionnel de procéder à la vérification des parrainages avec l'assistance technique de la CEI. Je m'étonne donc que le Conseil constitutionnel n'ait reçu que 13 régions au lieu de 22 que j'ai bel et bien déposées auprès de la CEI et que je n'ai pas été saisi par l'une ou l'autre de ces deux institutions pour compléter mon dossier conformément à la procédure arrêtée. Néanmoins, je prends acte de cette décision qui confirme le peu de crédibilité du Conseil constitutionnel ainsi que de la Commission électorale indépendante, comme j'ai eu à le mentionner à plusieurs occasions. Loin d'être une cause de découragement, cette décision est pour moi un encouragement à poursuivre avec vous et avec détermination ce combat noble et juste pour une Côte d'Ivoire libre, démocratique, réconciliée, prospère, qui garantisse à tous les Ivoiriens l'égalité des chances. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pris fait et cause pour moi et je leur exprime mon infinie reconnaissance. Je les encourage à poursuivre à mes côtés cet engagement digne, notre combat politique et pacifique pour que la Côte d'Ivoire soit débarrassée à jamais des oripeaux de la dictature, de l'injustice et de la corruption. Restons le trait d'union des Ivoiriens. Restons mobilisés pour l'aboutissement de notre idéal de paix et de justice. Que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et tous ceux qui y vivent. Je vous aime et je suis fier de vous. Je vous remercie. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt pour échanger. Merci.